Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans ce nouveau numéro de Minute Biblique. En ce vendredi 30 septembre 2022, le cantique de la semaine est Quand la Bible ici-bas, gloire à Dieu 475 et les textes du jour sont 2 Chroniques 36 versets 11 à 21 et Psaume 119 versets 137 à 60. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le veux, simplement il faut croire obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les esprits célestes, il faut croire obéir. Deux Chroniques 36, versets 11 à 21. Là est écrit: Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu, et il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel, qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors, l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et il tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Et il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui firent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Amen. Psaume 119, versets 137 à 160. Là nous lisons: Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume, parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté, rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de la loi. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements.
Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de la justice sont éternelles. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour Église. Bonjour frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur Jésus habite la foi de chacun de nous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec la vie de chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, 30 septembre 2022, nous parlerons de l'orgueil. Je suis le pasteur Benjamin Yango de l'église du Seigneur Jésus-Christ depuis le Cameroun à Douala, PK8, à côté de l'école ESSIAC. Ce matin, nous parlerons de l'orgueil et de sa chute. Bien-aimés, ce matin, la Bible nous dit dans 2 Chroniques chapitre 36, à partir du verset 11 au verset 21, où j'ai sélectionné quelques versets pour nous parler brièvement du message que le Seigneur a mis dans mon esprit, dans mon cœur ce matin. La Bible nous dit que Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et régna 11 ans à Jérusalem. Sédécias a 21 ans, âge de la maturité au Cameroun, et je peux le dire partout ailleurs, est devenu roi choisi par Dieu pour gérer et dominer sur une nation, la nation qui est le peuple de Dieu, Israël. À son jeune âge, Dieu lui fera grâce et il va dominer, il va régner sur Israël. Il va régner pendant 11 ans et la Bible nous dit au verset 12, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit ce qui est mal. Pendant ces 11 ans de règne, Sédécias s'est mal comporté. Sédécias n'a pas obéi à la parole de Dieu. Sédécias ne s'est pas soumis à la volonté de Dieu. Il a brisé l'alliance, il a rompu l'alliance. Il s'est révolté en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La Bible précise bien son Dieu. Et il refusera de s'humilier devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. La Bible dit, il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Verset 13, il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qui avait fait jurer par le nom de Dieu et qui raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bien-aimé, le verset 14 nous dit, tous les chefs des sacrificateurs et les peuples se multiplièrent, aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Mais lorsque nous suivons la suite de ce passage biblique, nous voyons que Nebuchadnezzar s'était finalement emparé de toute la nation et avait soumis Israël sous un joug étranger. À cause de l'orgueil d'un seul homme, à cause du péché d'un seul homme, qui était le représentant de Dieu, le roi de la nation, il s'était détourné la colère de Dieu. La Bible nous dit, la colère de Dieu s'était manifestée puissamment et l'orgueil de Sédécias qui s'était levé en méprisant le serviteur de Dieu, loin de Dieu, le prophète Jérémie, son orgueil l'a amené jusqu'à aller défier le président mondial de l'époque, appelé Nebuchadnezzar, reconnu par sa puissance de neutralisation. La conséquence est que Sédécias et tout Israël s'est trouvé en captivité, en esclavage pendant 70 ans.
Bien-aimé, le psaume 109 nous dit au verset 142, « Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. » Oui, la loi de Dieu, la parole de Dieu est la vérité qui conduit l'homme au firmament de sa gloire. Lorsque la parole de Dieu commence à prendre effet dans la vie de l'homme, lorsque les préceptes de Dieu régissent la vie de quelqu'un, d'une nation, cette nation reste dans la vérité et cette nation vit la vie de la justice de Dieu. Verset 144 nous dit, « Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. » Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'obligation de vivre. Nous avons l'obligation de vivre selon les préceptes de Dieu, l'obligation de vivre selon la pensée de Dieu, l'obligation de vivre selon le principe de Dieu pour espérer échapper à ces bourreaux que nous pourrons appeler aujourd'hui des Nebuchadnezzar, que nous pourrons appeler aujourd'hui des pharaons, que nous pourrons appeler aujourd'hui des Goliaths dans nos vies. Tant que nous avons encore l'esprit de la rébellion, il y aura toujours des Goliaths et des Nebuchadnezzar que Dieu enverra dans nos vies pour rabaisser notre orgueil, pour nous mettre à ses pieds, afin que si nous nous détournons de la véritable justice, que nous retournons à la véritable justice qui est la justice de Dieu selon sa vérité, que nos vies soient sauvées. Verset 155, la Bible nous dit, « Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. » Bien-aimé, Dieu ne peut pas sauver le méchant. Le salut est loin et éloigné du méchant. Autrement dit, pour que le salut de l'Éternel, qui est la vie de Dieu, pour que cette vie, ce salut s'approche d'un méchant, il faut qu'il se convertisse. La conversion est le moyen par excellence qui permet aux méchants de recevoir le salut de l'Éternel. J'interpelle tout un chacun ce soir à pouvoir, bien aimé, se réajuster et à savoir que le salut est proche. Le salut est proche de tous ceux qui se rapprochent de Dieu. Le salut est près de tous ceux qui se rapprochent de l'Éternel. Mais si quelqu'un se rejette, si quelqu'un s'éloigne, si quelqu'un refuse les préceptes de Dieu, eh bien, le salut de l'Éternel s'éloignera de sa vie. Et David pouvait dire au verset 154, aussi 156, « Tes compassions sont grandes, ô Éternel, rends-moi la vie selon tes jugements. » Dieu rendra certainement la vie à tout un chacun de nous selon les agissements et les œuvres de chacun de nous. Bien-aimés, la Bible nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce soir, nous nous séparons avec ces paroles qui nous disent, celui qui vient à Dieu, Dieu ne le rejettera pas. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous, que la vie de Christ se manifeste au milieu de chacun de nous, afin qu'il reçoive le salut de Dieu, la grâce de Dieu, la vie de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, Dieu vous bénisse et à vendredi prochain. Je vous remercie. Nous vous remercions sincèrement pour votre attention et prions pour que votre fin de mois comme votre début de mois se passe excellemment bien et que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Amen.